Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Pour celles qui la suivent, donc ce sera un haul, Marémy Smolart. Pour celles qui la suivent sur son groupe, c'est Cut and Collage, je crois le nom exact du groupe sur Facebook. Elle avait annoncé que son nouveau livre allait sortir, donc j'ai zioté sur Amazon et dès qu'il a été disponible, je l'ai commandé. Et en même temps, elle avait proposé une masterclass, je crois qu'on appelle ça, un live en fait sur un projet. Et durant ce live, elle a offert des fichiers PDF gratuits. Alors moi, j'avoue que le live, j'ai pas pu le regarder en entier parce que c'était un soir en semaine et j'avais des petites choses à faire au niveau de voilà des enfants, etc. Donc j'ai pas tout vu. J'ai pu choper le premier qui était gratuit, mais j'ai pas eu les deux autres gratuits. Mais bon, je m'en suis pris deux sur le site. Donc je sais pas si c'était ceux-là ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer déjà ceux que j'ai pris. Alors ce sont des imprimables hein, qu'on imprime à la maison. Donc voilà le premier lot que j'ai pris. Donc c'est celui qui était gratuit. Celui-ci, celui qu'elle nous offrait pendant son atelier en ligne. Donc on a des petits personnages, un très joli fond. On a celui-ci avec tout plein d'engrenages et deux grosses fleurs qui sont très belles aussi. Donc il y avait 3 pages. Je ne sais pas si les autres qu'elle a offerts, ils sont dispo sur la boutique. Je ne suis pas retournée voir, j'y ai vu que le lendemain qu'il y en avait eu d'autres. Après, je me suis pris celui-ci. Celui-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Il était quand même assez grand. Je crois que c'est 6 €, il me semble, de mémoire. Donc on a un fond comme ceci. Alors c'est sympa parce qu'il est un peu dans le même esprit que celui-ci. J'aimerais bien arriver à faire un mini avec ces fonds de page. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir des choses coordonnées. On a des petits personnages, de très jolis papillons. Ce fond que je trouve... Alors je l'avais mis à l'envers pour pouvoir les séparer les uns des autres, les kits. Hop, je vais remettre dans le bon sens. Là on a 2 fonds différents. Alors qui peuvent être un seul, hein, bien sûr, mais... moi, je pense que je séparerai là, à peu près. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est plus sympa. Après, on a plein de fleurs. Elles sont très jolies. Ça peut être très sympa aussi sur un fond. Les fleurs toutes seules. J'aime beaucoup, en fait, le combo couleur. Et ce fond-là que j'adore. Celui-là, je le trouve trop beau. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire on avait essayé de faire sur Dream Team, mais on n'avait pas eu ce résultat-là. Mais c'est des fonds que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut dessus. On peut le prendre dans les deux sens. Dans ce sens-là, il est très sympa aussi, je trouve. Donc, il est très, très beau. Hop, le deuxième. Et enfin, le dernier, c'est sur la thématique du violet. Et moi, j'adore cette couleur. Même si c'est une des couleurs que j'ai le plus de mal à scraper au final. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a fleurs, petits personnages, oiseaux et petites barrières. On a 2 fonds qui sont juste sublimes. Je vous les montre d'un peu plus près. Des petits personnages. Ils sont trop beaux. J'adore celle-ci. Elle est vraiment magnifique, la petite demoiselle. Après, on a un très grand décor qui est magnifique. Là, vous pouvez venir récupérer le rond comme ça, avec juste les fleurs qui dépassent un peu à l'intérieur. Et venir faire une encoche là et glisser, par exemple, un petit personnage comme celle-ci à l'intérieur. Ça peut être trop, trop beau, je pense. Et pour finir, on a des tulipes qui sont trop, trop belles aussi. Voilà, donc ça, c'est pour les imprimables. Et voici son nouveau livre qui s'appelle Summer Story. Donc c'est un collage éphéméra, voilà. Et il y a aussi des fonds. Donc on est sur le thème de l'été et de la mer. Waouh! Alors je ne me suis pas spoil, hein, je ne l'ai pas regardé avant de vous le montrer. J'adore même le fond derrière, là il est trop beau. Là on a des petits cailloux, du bois, un peu bois flotté, des petites étoiles de mer. Oh, c'est trop joli, j'adore cette fleur. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Oh, les petites fées, elles sont magnifiques. C'est bien, on a plein de petits éléments de décor, des jolis coquillages, des textes. Alors ça, par contre, la taille, j'aime bien. Des fois, elle a des très grands textes. Là, il y a des plus petits textes. Vous voyez, comme ça, j'ai plus de mailles à l'utiliser parce que je fais pas encore des très grands formats. Donc, je trouve que c'est mieux des plus petits textes. Ça, c'est très beau aussi. À nouveau, des petites fleurs. Oh, elles sont trop belles. Ah, celle-ci, elle est... Regardez-moi ce visage. Même elle, avec son sourire, elle est trop mignonne. Elle a un air de Chippy qui prépare une bêtise ou qui en a fait une et qui admire le résultat. Là, on a un très beau décor et puis des effets un peu de texte sur le côté. Alors, je pense qu'il se travaille plus dans ce sens-là. Ensuite, on a des oiseaux marins.
Oh, elle est trop belle, elle aussi. Il y a vraiment des très très beaux personnages. J'adore ces fleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un sait comment s'appelle cette fleur, ça m'intéresse parce que je les trouve magnifiques. J'en verrai bien dans mon jardin. Là, on a pareil, un décor avec un coucher de soleil juste sublime en effet d'aquarelle. J'aimerais trop savoir faire ça. Et là, avec les cailloux devant. Des jolies petites... Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça, le petit garçon avec son chapeau en coquillage. Et celui-ci avec sa petite tortue. Lui, il a l'air un peu tristoun, il est trop mignon. On a des effets de vieux bois, cailloux, un très beau décor aussi. Oh, ça c'est génial. Les petites bouteilles et des ampoules avec un décor marin, j'adore. Là, on a des cadres, un très joli fond, puis deux petites fenêtres en haut. Porte-fenêtres et fenêtres plutôt. C'est bien parce qu'on a vraiment toutes les tailles. On peut vraiment faire des toutes petites créas comme des très grandes, ça aussi, c'est magnifique. J'espère là avoir un peu de temps avec les grandes vacances qui arrivent. J'aurai moins de trajets à faire. Parce qu'on n'a qu'une voiture pour deux, donc c'est un petit peu galère à la maison. Je suis obligée de faire le chauffeur à nouveau. La mienne étant de nouveau mourante. Donc du coup, je fais que de courir et j'arrive rien à faire en fait. Quand je reviens, j'ai mes petites corvées du jour. Et puis après, bah voilà, le temps passe à une vitesse. Oh, celle-ci, elle est magnifique. Elle aussi, elle est trop belle. Oh, non, elles sont vraiment trop belles. À chaque fois, je m'extasie tout le long du bouquin. Il est superbe. J'aime beaucoup les couleurs, en fait, aussi. On a du bleu, mais avec cette petite touche un peu de gris, de rose et de corail. C'est trop beau. On n'est pas sur des couleurs trop vives. On a pas mal de violet aussi, c'est sympa. Ça ressort bien. Les petites maisons, elles sont trop jolies. Waouh, elle est magnifique aussi. Il y a vraiment des très belles choses. Ouais, ça, c'est donc le fond. Vous savez, on a toujours à la fin le fond qu'on retrouve à l'arrière de chaque page. On l'a en version un petit peu plus colorée. Ah, des petits... En bonus, on a des petits fonds. Ça, c'est sympa. Ils sont très jolis. Et comme toujours, la petite page bonus. Il est trop mignon, lui, le petit castor. Et donc, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, Marémie, elle propose un challenge Jumbo Card. Et vous avez dessus, là, dans le livre, tous les renseignements, donc ce qu'il fallait mettre dessus. Là, par exemple, le dernier, c'était filles et dentelle. Ouais. Et donc là, vous avez tous les réseaux où vous pouvez suivre Marémie. Voilà. Bah, encore un très joli livre. J'adore. Franchement, il est magnifique. Va falloir vraiment que je m'y mette parce que j'ai trop envie. Voilà, maintenant, moi, je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.